Une mère célibataire a été humiliée lors de son entretien d'embauche, mais en sortant en larmes, elle a heurté un homme. Sans savoir qu'il était en réalité le riche propriétaire de l'entreprise, sa vie a complètement changé. Claire Moreau fixait son reflet dans la vitre du train, tandis que les paysages des environs de Lyon défilaient à toute vitesse. Ses doigts jouaient nerveusement avec le fermoir de son sac à main usé. Il était 6 heures du matin. Élise, sa fille de 5 ans, dormait chez une voisine de confiance. Claire avait pris le premier train pour Paris, espérant que cette journée marquerait un tournant. Depuis plus d'1 an, elle enchaînait les candidatures sans réponse et les petits boulots précaires. Cette entrevue, elle ne pouvait pas la rater. À son arrivée à la gare de Lyon, le tumulte parisien la happa aussitôt. Les klaxons, les talons qui claquèrent sur les pavés, les voix pressées, tout lui semblait étranger, presque hostile. Claire, vêtue d'un manteau sobre et d'une robe qu'elle avait soigneusement repassée la veille, marchait d'un pas rapide, ses pensées embrouillées par l'angoisse. La maison Chevalier où elle avait obtenu un rendez-vous n'était pas n'importe quelle entreprise. C'était l'une des plus grandes maisons de mode en France. Comment une mère, célibataire, sans réseau, avec un diplôme oublié et des années loin du marché, pouvait-elle y trouver sa place? Elle arriva devant l'immeuble imposant, aux vitres scintillantes et au logo élégant. Le portier la dévisagea avec un bref regard, puis lui ouvrit sans un mot. Claire inspira profondément. Dans le hall, tout respirait le luxe. Le marbre, les œuvres d'art, les employés tirés à 4 épingles. Elle se sentit minuscule. On l'accueillit à la réception avec une politesse froide. Un badge, un numéro, une salle d'attente au 3e étage. Lorsqu'elle entra dans la pièce, d'autres candidats attendaient déjà. Certains échangeant des regards complices, d'autres absorbés dans leur téléphone dernier cri. Claire, avec ses cheveux attachés à la va-vite et son sac élimé, détonnait. Elle tenta de s'asseoir discrètement, mais un jeune homme ricana en voyant son carnet à croquis dépassant de son sac. Elle fit mine de ne rien entendre. Une assistante aux talons aiguilles apparut à la porte et lut son nom. Claire se leva, les jambes tremblantes. Elle entra dans une grande salle baignée de lumière naturelle, où une femme élégante, probablement la recruteuse, l'attendait derrière un bureau moderne. Il y avait aussi 2 autres personnes, peut-être des membres de l'équipe. Claire sentit leur regard évaluer chaque détail d'elle, ses vêtements simples, son visage sans maquillage, son CV imprimé sur du papier bon marché. Elle sourit, se présenta avec la meilleure assurance qu'elle pouvait rassembler et tendit son dossier. La recruteuse le prit, feuilleta rapidement, puis leva les yeux avec un sourire sarcastique. « Vous avez fait une école de mode il y a 10 ans. Et ensuite ? Ensuite, j'ai eu une fille. J'ai travaillé de chez moi pendant un temps, sur des commandes indépendantes. Donc vous avez mis votre carrière entre parenthèses. Pour être mère, dit-elle, en insistant sur le mot comme s'il était une faute. Claire sentit ses joies s'empourprer. Oui, mais j'ai toujours continué à créer. Des croquis à la maison ne sont pas vraiment de l'expérience professionnelle, mademoiselle Moreau, n'est-ce pas? Les autres membres du jury restèrent silencieux. L'un d'eux évitant même de croiser son regard. La recruteuse, elle, continuait, implacable. Vous savez, ici, nous avons des standards très élevés. Nous ne cherchons pas des artistes. Du dimanche. Un léger rire monta dans la salle, probablement venu d'un des autres observateurs. Claire sentit une boule dans sa gorge. Elle tenta de répliquer, mais sa voix s'étrangla. Ses mains tremblaient. Elle se leva brusquement, ramassa ses affaires et murmura un « merci » avant de sortir précipitamment. Dans le couloir, les larmes commencèrent à couler sans retenue. Les portes vitrées se refermèrent derrière elle avec un bruit sourd. Chaque pas vers l'ascenseur était plus difficile que le précédent. Elle se sentait nue, exposée, jugée. Cette entrevue, qu'elle avait tant espérée, venait de la briser un peu plus. Mais elle ne savait pas encore que cette chute allait tout changer. Claire descendit les marches du bâtiment aussi vite que ses jambes tremblantes le lui permettaient. Elle tenait son sac contre elle comme un bouclier, espérant disparaître dans la foule qui remplissait les trottoirs. Mais la douleur était trop vive pour qu'elle passe inaperçue à ses propres yeux. Chaque mot de la recruteuse résonnait encore dans sa tête comme une gifle. Artiste du dimanche. Mise entre parenthèses. Elle les avait entendus 1000 fois sous d'autres formes, dans d'autres bouches, mais jamais avec une telle cruauté. En bas, sur le trottoir, le monde continuait sans elle. Des gens riaient au téléphone.
D'autres marchaient d'un pas assuré vers leur bureau. Claire, elle, avait l'impression d'être un fantôme. Le vent froid de Paris lui fouettait le visage. Mais ce n'était rien comparé à la brûlure intérieure. Elle tourna à droite, essayant de s'éloigner au plus vite du bâtiment, quand une voix retentit derrière elle. « Elle est sortie en courant, t'as vu? C'est celle qu'on a humiliée là-haut » Claire se figea un instant. 2 candidats, restés devant l'immeuble à fumer, la regardaient en riant. L'un d'eux fit une mimique exagérée d'indignation, imitant la recruteuse, pendant que l'autre éclatait de rire. Claire baissa la tête, les yeux brouillés de larmes, et pressa le pas. Elle aurait voulu leur crier qu'ils ne savaient rien, qu'ils n'avaient aucune idée du courage qu'il fallait pour se présenter là, mais ses lèvres restèrent closes. Elle atteignit un coin de rue et s'arrêta dos contre le mur, le souffle court. Ses jambes ne la portèrent plus. Elle glissa lentement jusqu'au sol, laissant son sac tomber à côté d'elle. Le bruit, ce qu'il fit résonna dans le silence intérieur qui s'était abattu sur elle. Autour, les passants jetaient à peine un regard à cette femme assise sur le trottoir, visage dans les mains. Combien de fois s'était-elle dit que sa vie finirait par s'améliorer? Qu'un jour ses sacrifices porteraient leurs fruits? Elle avait tout donné à Élise, chaque centime, chaque minute, chaque espoir. Elle avait dessiné pendant les nuits blanches, cousu à la main quand la machine tombait en panne, créé des robes avec des bouts de tissu récupérés. Et tout cela n'avait abouti qu'à quelques secondes de moquerie et de mépris. Sa gorge se serra à nouveau. Les larmes coulaient sans retenue, chaudes et amères. Une main vint soudain se poser sur son épaule. Claire sursauta, redressa légèrement la tête. C'était une femme âgée, au regard doux. « Tout va bien, ma chère? Vous avez besoin d'aide » Claire secoua la tête, incapable de parler. La femme lui tendit un mouchoir, qu'elle accepta avec un faible sourire de gratitude. Puis elle disparut aussi vite qu'elle était venue, emportée par le flux de la ville. Seule à nouveau, Claire essuya ses joues, rassembla ses affaires et se releva avec difficulté. Elle savait qu'elle devait retourner à la gare. Le train pour Lyon partirait dans moins d'1 heure. Le retour serait long, trop long. Elle pensait déjà au regard d'Élise lorsqu'elle franchirait la porte, à son sourire innocent et à la question inévitable « Tu as eu le travail, maman ?» Claire détestait mentir à sa fille, mais comment pouvait-elle lui dire qu'on l'avait ridiculisée, qu'on l'avait traitée comme une étrangère dans un monde qu'elle rêvait de rejoindre? Elle marcha lentement, presque mécaniquement, vers la station de métro. Chaque pas était plus lourd que le précédent, le poids de l'échec, du jugement, de l'humiliation. Et pourtant, dans ce chaos intérieur, une petite flamme refusait de s'éteindre. Elle n'en était pas encore consciente, mais quelque chose en elle persistait, une fierté silencieuse, une certitude enfouie que, malgré tout, elle n'avait pas fui sa vie. Elle s'était battue, elle avait osé, et cela, personne ne pouvait le lui enlever. Ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que le destin lui aussi avait assisté à cette scène, et qu'il n'en avait pas fini avec elle. Les semelles de Claire claquaient faiblement sur les pavés humides de la rue. Elle avançait sans réellement voir où elle allait, ses pensées embrouillées et son regard brouillé de larmes. La foule la frôlait, pressée, insensible à sa détresse. Paris, majestueuse et indifférente, continuait de battre son rythme de grande ville, ignorant les cœurs brisés qui tentèrent d'y survivre. Claire, elle, voulait simplement disparaître, se fondre dans l'anonymat de la ville et ne plus penser à ce qu'elle venait de vivre. C'est alors que tout bascula. Dans un moment d'inattention, en tournant un coin de rue, elle heurta violemment un homme. Son sac glissa de son épaule, ses papiers s'envolèrent dans un tourbillon désordonné. Elle tituba légèrement, rattrapée par une main ferme posée sur son bras. « Oh, pardon !» s'exclama une voix grave et posée. Claire leva les yeux, confuse, et croisa le regard d'un homme élégamment vêtu, un téléphone toujours collé à son oreille. Il portait un manteau sombre impeccable, des gants de cuir et une écharpe nouée avec soin autour du cou. Son visage, bien que marqué par la surprise, gardait une sérénité naturelle. Il observa Claire, puis les papiers éparpillés autour d'eux. « Je te rappelle », dit-il rapidement dans son téléphone avant de le glisser dans sa poche. Il s'agenouilla sans hésitation et commença à ramasser les feuilles, les croquis et le petit carnet de Claire. Elle voulut faire de même, mais ses mains tremblaient encore. L'homme la regarda alors plus attentivement. Elle semblait au bord de l'effondrement. Ses yeux rougis, ses joues humides, son souffle court, il n'y avait rien de maîtrisé dans son apparence, rien de calculé.
« Vous allez bien ?» demanda-t-il avec une sincérité désarmante. Claire voulut répondre, dire qu'elle allait bien, que ce n'était rien, qu'elle était juste pressée, mais aucun mot ne sortit. Elle secoua simplement la tête comme pour éloigner l'instant. Puis, d'une voix à peine audible, elle souffla « Merci. Je suis désolée. » Elle rassembla les feuilles qu'il lui tendait, les glissa dans son sac sans les regarder, et reprit sa marche presque en courant. Elle n'osa pas se retourner. Elle n'avait même pas vraiment vu son visage. Seulement un regard intense et clair qui s'était ancré brièvement dans sa mémoire. L'homme resta debout quelques secondes, les yeux fixés sur la silhouette de Claire qui s'éloignait dans la foule. Quelque chose en elle l'avait frappé. Une émotion brute, authentique, rare. Il n'était pas homme à s'arrêter sur les passants, mais ce regard-là, il ne parvenait pas à l'oublier. Il ressortit son téléphone, mais resta un instant sans composer le numéro. Il fronça légèrement les sourcils, perplexe. Il ne connaissait pas cette femme, ne savait rien d'elle. Et pourtant, il avait l'étrange sensation d'avoir croisé une histoire importante. Une histoire qui, d'une manière ou d'une autre, allait le suivre. Puis, secouant la tête, il reprit son chemin vers son bureau. La journée l'attendait. Des réunions, des décisions à prendre, des affaires à régler. Il ne savait pas encore que la silhouette qu'il venait de croiser allait revenir hanter sa mémoire bien plus vite qu'il ne l'imaginait. Louis Chevalier entra dans le bâtiment principal de la maison Chevalier avec la même détermination, tranquille qui le caractérisait depuis des années. Il était à peine 9 heures du matin, mais il avait déjà enchaîné 2 appels et revu les grandes lignes de la prochaine présentation trimestrielle. Pourtant, alors qu'il traversait le hall de marbre pour monter à son bureau, son esprit était encore occupé par ce qu'il venait de vivre quelques instants plus tôt dans la rue. Cette jeune femme, cette collision soudaine, ce regard. Il ne comprenait pas pourquoi cette scène continuait à tourner dans sa tête. Ce n'était pas la première fois qu'il croisait une inconnue dans Paris, pas la première fois qu'il aidait quelqu'un à ramasser ses affaires, mais il y avait eu quelque chose d'autre, une détresse brute, une fragilité belle et crue, quelque chose qui échappait au code, au masque que portaient tant de gens dans son monde. Arrivé à son étage, il salua distraitement son assistante, Jeanne, une femme efficace au regard, affûtée qui comprenait souvent ses besoins, avant même qu'il les exprime. « Jeanne » dit-il en déposant ses affaires sur le bureau, « tu peux venir 1 minute ?» Elle entra aussitôt, carnet à la main. « Ce matin, en arrivant, j'ai croisé une femme dans la rue. Je ne saurais dire pourquoi, mais il y avait quelque chose en elle. Elle était bouleversée. Elle portait un manteau gris, un sac fatigué. Elle semblait complètement perdue. « Tu sais si nous avons eu des entretiens ce matin ?» Jeanne leva les yeux de son carnet, intriguée. « Oui, il y avait des entretiens pour le poste d'assistante styliste, département création. J'ai entendu dire qu'un incident avait eu lieu. Apparemment, une candidate a quitté la salle en larmes. Certains employés en parlent déjà, dans les couloirs. » Louis fronça les sourcils. « Tu sais son nom ? J'ai vu passer la liste ce matin. Attends. Oui, Claire Moreau, 31 ans, mère célibataire, ancienne élève de l'Institut de mode de Lyon. Elle a arrêté pendant un moment, probablement pour s'occuper de sa fille. Elle avait envoyé un portfolio par courrier, très artisanal, mais touchant. » Le nom frappa Louis de plein fouet. Il le répéta mentalement. Claire Moreau. Cela correspondait. L'allure, les yeux, la tristesse contenue. Il la voyait encore s'éloigner dans la foule, ses papiers serrés contre elle. « Est-ce qu'on a encore son dossier ?» demanda-t-il. Soudain, Jeanne acquiesça et quitta la pièce. Quelques minutes plus tard, elle revint avec un petit dossier beige peu fourni, quelques croquis, un court texte de présentation manuscrit, une lettre de motivation émotive mais sans artifice. Louis le parcourut en silence. Il s'attarda sur les dessins. Il n'était pas techniquement parfait, mais dégageait une force rare. Les formes, les textures, les émotions qu'elle tentait de traduire à travers le trait. Ce n'était pas une candidate comme les autres. Il le sentait dans chaque trait de crayon, chaque pli suggéré. « Qui l'a reçu ce matin ?» demanda-t-il, le ton plus tranchant. « Élodie, la responsable du recrutement. Je crois que c'est elle qui a jugé que son profil ne correspondait pas à nos attentes. » Louis ne répondit pas. Il referma lentement le dossier et le posa sur son bureau, pensif. Il ne savait pas encore ce qu'il comptait faire, mais une chose était sûre,
Claire Moreau n'allait pas disparaître aussi facilement de son esprit. Cette femme, avec sa douleur visible et sa grâce discrète, avait laissé une empreinte. Et Louis n'ignorait jamais son instinct. Quand quelque chose le touchait à ce point, il savait qu'il devait creuser. « Retiens son dossier, ne le classe pas encore », dit-il simplement à Jeanne. Puis il se leva, s'approcha de la fenêtre et observa les toits de Paris. Dans une ville où tout allait trop vite, où chacun courait vers sa propre ambition, il venait de rencontrer une âme différente, et il avait bien l'intention d'en savoir plus. Louis Chevalier s'assit à son bureau, le regard toujours attiré par le dossier de Claire Moreau posé à sa droite. Une curiosité profonde, presque instinctive, le poussait à vouloir en savoir davantage. Il n'était pas homme à se laisser guider par l'émotion. Fondateur et PDG de la maison Chevalier, il avait bâti son empire sur une vision précise, une exigence redoutable et une intuition rare. Mais cette fois, ce n'était pas une stratégie commerciale qui l'animait. C'était un élan humain, sincère. Il ouvrit de nouveau le dossier et sortit les croquis. Ils étaient réalisés sur du papier ordinaire, certains au crayon, d'autres à l'aquarelle légère. Aucun vernis professionnel, aucune volonté de séduire à tout prix. Juste des idées, des formes, des émotions. Il y avait une robe aux lignes souples, presque flottante, un manteau structuré avec une asymétrie douce, un ensemble aux motifs inspirés d'un dessin d'enfant. Sans doute Élise. Ce n'était pas simplement des vêtements. C'était une histoire. Louis se pencha sur la lettre de motivation écrite à la main dans une écriture ronde et appliquée. Claire y racontait son parcours sans embellir. Elle parlait de sa passion pour la création née dès l'enfance, de ses études prometteuses à Lyon, de sa grossesse inattendue et du choix de tout arrêter pour élever sa fille seule. Elle écrivait « J'ai toujours continué à dessiner, même entre deux couches, entre deux angoisses. Créer est ma façon de rester debout. J'ignore si mon travail trouvera un écho chez vous, mais je devais essayer. Pour moi, pour elle. » Louis relut cette phrase plusieurs fois. Il n'y avait là ni victimisation ni prétention, juste une vérité nue. Il repensa à sa propre mère, veuve très jeune, couturière dans un petit atelier de province qui avait trimé toute sa vie pour lui offrir une chance. Elle n'avait jamais cessé de coudre, même les soirs de fatigue, même lorsque les factures s'accumulaient. Cette image le frappa avec force. Claire n'était pas seulement une candidate atypique. Elle était un écho de son propre passé. Il décrocha son téléphone. « Jeanne, je veux que tu retrouves tout ce que tu peux sur cette Claire Moreau, pas seulement son parcours scolaire, mais aussi ce qu'elle a fait ces dernières années. Clients indépendants, projets, publications sur les réseaux, tout. Et je veux que tu me dises si elle est revenue à Lyon aujourd'hui. Bien, monsieur, vous pensez à... Je ne sais pas encore, mais je veux comprendre ce qu'on a raté ce matin. » Quelques heures plus tard, Jeanne revint avec un dossier improvisé. Elle a un petit compte sur une plateforme artistique. Quelques publications, peu suivies, mais assez touchantes. Il y a aussi un blog abandonné, datant d'il y a 3 ans, où elle racontait ses créations maison. Apparemment, elle a vendu quelques pièces sur commande, parfois personnalisées pour des mamans ou des enfants. Rien de professionnel au sens strict, mais beaucoup de cœur. Elle vit dans une commune modeste près de Lyon. Aucun poste fixe depuis 5 ans seulement, des missions ponctuelles. Elle élève seule sa fille, Élise. Louis écoutait en silence, absorbant chaque information. Plus il en apprenait, plus la silhouette de Claire se précisait dans son esprit. Une femme qui n'avait jamais cessé de créer malgré les obstacles, qui avait le courage d'envoyer sa candidature à une des plus grandes maisons de mode de France, sachant qu'elle ne cochait aucune case habituelle, et qui avait été jetée dehors sans même qu'on prenne la peine de la connaître. Il se leva brusquement. « Fais-moi un café, s'il te plaît, et prépare un courrier. Je veux qu'on la contacte. Officiellement. Mais pas pour s'excuser. Pour lui offrir une vraie opportunité. » Jeanne, surprise, hocha la tête. « Vous voulez lui proposer un autre entretien ?»« Non. Quelque chose de différent. Quelque chose à la hauteur de ce qu'elle est vraiment. » Il n'avait pas encore défini les contours exacts de cette nouvelle chance. Mais ce qu'il savait, c'est qu'il ne pouvait pas laisser cette histoire s'éteindre. Claire Moreau avait quelque chose de rare. Et dans un monde où tout était devenu standardisé, il fallait parfois savoir écouter ce qui échappait aux normes. Et pour Louis Chevalier, ce regard croisé au coin d'une rue valait plus que 1000 CV impeccables. 3 jours s'étaient écoulés depuis cette matinée infernale à Paris.
Claire, de retour dans sa petite maison en périphérie de Lyon, essayait tant bien que mal de retrouver une routine. Élise, insouciante, lui parlait de l'école, des dessins qu'elle avait faits, des histoires que la voisine lui avait racontées. Claire souriait, répondait, hochait la tête, mais au fond, elle était ailleurs. Une brume dense habitait ses pensées. Le rejet, l'humiliation, la fatigue, tout se superposait. Elle n'avait parlé à personne de l'entretien, pas même à Élise. Elle avait simplement dit que ça ne s'était pas très bien passé. Ce soir-là, après avoir couché, sa fille, Claire, s'installa devant son ordinateur pour consulter ses emails sans grande attente. Elle cliqua machinalement, jusqu'à ce qu'un nom attire son regard. Maison Chevalier. Son cœur manqua un battement. Elle ouvrit le message, les mains tremblantes. « Madame Moreau, suite à votre venue récente dans nos locaux, nous souhaiterions vous proposer une nouvelle opportunité au sein de notre maison. Nous avons été sensibles à votre parcours et à la singularité de votre regard créatif. Si vous êtes disponible, nous aimerions vous recevoir à nouveau à Paris ce vendredi à 10 h pour discuter d'un projet particulier. Les frais de déplacement seront bien entendu pris en charge par la maison. Cordialement, Jeanne Lefebvre, assistante de direction Maison Chevalier. » Claire relut le message au moins 5 fois. Elle crut d'abord à une erreur, ou peut-être à une blague. Pourquoi la recontacter après un rejet aussi brutal? Était-ce une manœuvre pour s'excuser? Un piège de la même recruteuse? Ou autre chose? Elle resta assise longtemps, incapable de répondre. Puis, voyant Élise qui s'était levée pour demander un verre d'eau, elle prit une décision. Elle devait y aller. Non par espoir, mais parce qu'elle ne pouvait pas rester avec cette question brûlante. Et si? Le vendredi arriva. Vite. Cette fois, Claire voyagea différemment. Elle n'avait pas d'illusion, mais elle voulait être prête. Elle repassa sa robe bleue nuit, la seule vraiment élégante, attacha ses cheveux avec soin, mit un peu de rouge à lèvres discret. Le train quitta Lyon à 7h30. Pendant le trajet, elle regardait par la fenêtre, le cœur battant plus fort à chaque kilomètre. À Paris, elle suivit le même chemin vers le siège de la Maison Chevalier. Mais cette fois, quelque chose était différent. À la réception, la même employée l'accueillit avec un ton plus doux. « Mademoiselle Moreau, veuillez patienter, on va venir vous chercher. » Quelques instants plus tard, une autre femme, plus jeune, souriante, arriva pour l'accompagner. Claire monta dans un ascenseur privé qu'elle n'avait pas emprunté la première fois. Le trajet fut silencieux mais pas oppressant. Quand les portes s'ouvrirent, elle se retrouva dans un espace épuré et lumineux, très différent de la salle d'entretien. Et là, debout devant une large baie vitrée, se trouvait l'homme qu'elle avait percuté dans la rue. Il se tourna vers elle avec un léger sourire. Claire reconnut immédiatement son visage. Il portait le même calme, la même élégance, cette présence presque magnétique. Elle eut un vertige. « Bonjour Claire, merci d'être venue. » Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Il s'approcha lentement et lui tendit la main. « Je suis Louis Chevalier. » Le nom la frappa, comme une vague glacée. Le nom sur la façade, le fondateur, le dirigeant, l'homme qu'elle avait heurté sans savoir. Elle se sentit prise entre honte et incompréhension. « C'était vous, » murmura-t-elle. « Oui, » répondit-il. « Et depuis ce jour-là, je n'ai cessé de penser à vous. » Claire recula d'un pas déstabilisée. « Je ne comprends pas. Pourquoi m'avoir fait revenir ?» Louis la regarda un instant, puis indiqua une chaise. « Asseyez-vous. Il y a quelque chose que j'aimerais vous proposer. Quelque chose de peu commun, mais qui pourrait, je crois, changer bien des choses pour vous. » Claire, encore sous le choc, s'assit lentement. Son cœur battait à tout rompre. Et dans ce moment suspendu, elle sentit que le fil invisible du destin venait de se tendre à nouveau. Le bureau de Louis Chevalier respirait la sobriété luxueuse. Rien n'y était criard, et pourtant chaque détail semblait choisi avec une précision artistique. Claire, encore assise face à lui, ne parvenait pas à calmer son cœur. Elle s'efforçait de comprendre pourquoi le dirigeant de l'une des maisons de mode les plus influentes de France s'intéressait à elle. L'homme qu'elle avait percuté par hasard, celui qui maintenant lui parlait avec une douceur presque intime. Louis prit la parole, sa voix posée contrastant avec l'effervescence dans l'esprit de Claire. « Je crois que vous avez quelque chose que beaucoup ici ont perdu, une sincérité brute, une manière de créer qui ne cherche pas à plaire mais à exprimer. » Claire, confuse, murmura « Vous avez vu mes croquis ? Oui. Et plus encore,
J'ai vu la personne derrière ces dessins. Ce que vous avez vécu, ce que vous portez en vous, cela transparaît dans chaque ligne, chaque nuance, et c'est exactement ce que cette maison a besoin de retrouver. » Elle fronça légèrement les sourcils, à la fois flattée et méfiante. « Mais pourquoi moi? Après ce qui s'est passé, on m'a clairement fait comprendre que je n'étais pas adapté. » Louis eut un léger sourire. « Ce jugement n'aurait jamais dû être prononcé, et c'est précisément pour cela que je veux vous offrir quelque chose de différent. Pas un emploi immédiat, pas une faveur, un défi. » Il se leva, fit quelques pas jusqu'à une grande table sur laquelle reposaient des échantillons de tissus de toutes sortes, soie chatoyante, coton texturé, laine fine. Il les effleura du bout des doigts avant de se tourner de nouveau vers elle. « Voici ma proposition. Vous avez une semaine, 7 jours à partir de demain, pour créer une mini-collection capsule. 3 à 5 tenues, à votre choix. Pas de thème imposé. Vous utiliserez les tissus que vous trouverez ici. Vous travaillerez dans un de nos ateliers secondaires, avec un accès restreint mais libre. Si vous parvenez à traduire votre vision en quelque chose de tangible, quelque chose de sincère et fort, alors nous verrons plus loin. » Claire le regarda abasourdie. « Une semaine, seule, et si je n'y arrive pas? Alors vous repartirez comme vous êtes venu, mais avec la certitude d'avoir tenté, et de m'avoir prouvé que j'avais tort si c'est le cas. » Elle se redressa légèrement, comme si son corps réagissait avant sa raison. L'idée l'effrayait autant qu'elle l'appelait. Une semaine pour prouver qu'elle avait sa place. Une semaine pour tout changer. Et Élise, ma fille, je ne peux pas la laisser seule à Lyon. Nous avons pensé à cela. Si vous acceptez, un hébergement est prévu. Pour vous deux, non loin de l'atelier. Une nounou peut être mise à disposition en journée où vous pouvez organiser votre temps comme bon vous semble. Vous ne serez pas seule. Claire baissa les yeux, submergée. Depuis 5 ans, elle ne vivait que dans l'urgence. Et là, on lui tendait non pas une chance, mais une reconnaissance. Quelqu'un croyait en elle sans lui demander de changer qui elle était. Elle releva enfin la tête, les yeux brillants. « J'accepte. » Louis acquiesça doucement, presque comme s'il le savait déjà. « Bien. Jeanne vous remettra les détails pratiques. Vous commencez demain matin. » Claire quitta le bureau quelques minutes plus tard, encore sonnée par ce qu'elle venait de vivre. Elle descendit dans la rue parisienne, les bras serrés autour de son sac, comme si elle craignait que ce moment s'évanouisse. Mais au fond d'elle, une énergie nouvelle naissait. Ce n'était plus seulement une question de survie, c'était qu'un acte de foi. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentait prête à relever le défi. Le lendemain matin, Claire et Élise s'installèrent dans un petit appartement charmant du 14e arrondissement, à quelques rues, d'un atelier discret, appartenant à la maison Chevalier. L'endroit, bien qu'éloigné du faste habituel de la marque, respirait la tranquillité. Les murs étaient nus, mais la lumière abondante filtrait par de grandes fenêtres donnant sur une cour arborée. Élise, fascinée par la nouvelle chambre, courait de pièce en pièce. Claire, elle, restait figée, tentant de réaliser la portée de ce qui l'attendait. À 10 heures précises, elle fut accueillie dans l'atelier par une assistante logistique qui lui présenta les lieux. Un grand espace de travail, des rouleaux de tissu rangés méthodiquement, des machines à coudre, des mannequins, une table de coupe, des outils, et surtout le silence. Pas de superviseur, pas de regard sur son épaule, juste elle, ses idées, et le compte à rebours invisible qui avait déjà commencé. Claire passa la première journée à explorer les matières. Elle effleurait les étoffes du bout des doigts, fermait les yeux, écoutait leur texture. Le soir venu, elle rentra à l'appartement, retrouva Élise avec un mélange de joie et d'appréhension. Elles dînèrent ensemble, des pâtes simples, puis, tandis que la petite s'installait pour dessiner, Claire ressortit ses carnets. Le salon devint un prolongement de l'atelier. La table à manger accueillit papier, crayon, ciseaux, tissus. La lampe de chevet de Claire devint une lampe de travail. Et ainsi naquirent les premières nuits blanches. Chaque soir, après avoir bordé Élise, Claire s'asseyait dans le silence et dessinait. Elle noircissait les pages de silhouettes, testait des coupes, réimaginait des formes. Elle doutait, raturait, recommençait. À plusieurs reprises, elle faillit s'effondrer, épuisée, envahie par le sentiment d'être illégitime. Mais chaque fois qu'elle regardait le dessin d'Élise accroché sur le frigo, un cœur coloré avec les mots « Maman est une fée », elle reprenait courage. Élise elle-même devenait partie intégrante du processus.
Le jour, elle restait près de sa mère, assise sur le tapis, coloriant ou jouant avec des bouts de tissu. À plusieurs reprises, elle donnait son avis avec la candeur désarmante d'une enfant. « Celle-là, elle est trop triste, maman. Ce tissu, on dirait un nuage, fait une robe nuage. » Claire souriait. Ces moments, bien que simples, nourrissaient sa créativité. Elle comprenait alors que sa force venait précisément de là, de ce quotidien imparfait, de cette vie à deux, faite de lutte et de tendresse. Elle intégra peu à peu ses sensations dans ses pièces. Une robe, dont les plis évoquaient le bercement d'un enfant, un manteau structuré comme les épaules d'une mère, un tissu imprimé à la main avec un motif inspiré des gribouillis d'Élise. Au 4e jour, elle avait achevé les dessins finaux. Il lui restait à coudre, assembler, donner vie. Les nuits suivantes furent encore plus intenses. Elle cousait jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, puis dormait quelques heures avant que la lumière du jour la réveille. Ses doigts portaient les marques des aiguilles, ses épaules étaient raides, mais ses yeux brillaient d'une énergie nouvelle. L'avant-dernier soir, Élise s'endormit sur le canapé pendant que Claire terminait les dernières retouches. Elle la regarda un long moment, émue. Jamais elle n'aurait cru que cette petite fille serait aussi sa muse, son moteur silencieux. Grâce à elle, elle n'était plus seulement une créatrice. Elle était une femme qui transformait sa vie en art. Quand enfin la dernière pièce fut posée sur le mannequin, Claire s'autorisa à respirer. Elle n'avait aucune idée de ce que Louis Chevalier allait penser de sa collection. Mais une chose était certaine, elle y avait mis tout ce qu'elle avait. Son histoire, ses rêves, ses cicatrices. Et cela, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Le matin de la présentation, Paris était enveloppé d'un ciel pâle et d'une brume légère. Claire, vêtue simplement mais avec soin, portait sous le bras une housse contenant les dernières pièces de sa collection. Élise resta à l'appartement, confiée à la nounou prévue par la maison. Claire avait insisté pour l'embrasser longuement avant de partir, comme si ce geste pouvait lui transmettre un peu de courage. L'atelier avait été préparé pour l'occasion. Rien de grandiose. Quelques portants, un espace dégagé pour disposer les mannequins, une table pour les croquis, une lumière tamisée mais flatteuse. Louis Chevalier entra sans entourage, vêtu comme toujours avec cette élégance naturelle et discrète. Il salua Claire d'un signe de tête respectueux, sans formalité excessive. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il simplement. Claire hocha qu'à la tête. Ses mains étaient moites, mais son regard restait fixe. Elle fit un pas de côté, dévoilant les silhouettes alignées. 5 tenues, chacune différente, mais liées par une même respiration. Des robes aux lignes douces, une veste structurée, un ensemble asymétrique à motifs faits main. Elle expliqua sans trop de mots le fil conducteur, la force cachée dans la douceur, la mémoire du corps maternel, l'équilibre entre fragilité et solidité. Louis s'approcha lentement, observa chaque pièce sans parler. Il tournait autour des mannequins comme s'il écoutait une musique muette. Il frôla les tissus, s'attarda sur un détail de couture, leva un sourcil devant un imprimé. Claire, en silence, sentait chaque seconde comme un battement de tambour dans sa poitrine. Quand enfin il releva les yeux vers elle, quelque chose dans son regard avait changé. Il n'y avait ni pitié, ni indulgence, seulement de la considération et une émotion discrète, mais profonde. « C'est beau », dit-il simplement. Et, surtout, c'est vrai. Claire sentit ses jambes fléchir légèrement. Il continua. « Ce que vous avez fait ici, ce n'est pas simplement créer des vêtements. Vous avez raconté quelque chose. Vous avez transformé ce que vous vivez, votre solitude, votre amour, votre fatigue, en langage visuel. C'est rare, très rare. » Elle n'osa pas parler. Une émotion brûlait derrière ses yeux, mais elle la retint. Louis fit quelques pas vers la table où reposaient les croquis et les échantillons. « J'ai montré votre travail à 2 membres de notre équipe senior, dit-il, les yeux toujours fixés sur les dessins. Les avis sont partagés. Certains trouvent cela trop personnel, trop éloigné des tendances du moment. D'autres s'inquiètent de votre manque d'expérience en atelier de production. » Claire baissa légèrement les yeux. Elle s'attendait à cela. Elle était, depuis le début, une étrangère dans ce monde. « Mais, » ajouta Louis en se tournant de nouveau vers elle, « moi, je vois une chose que les autres ne voient pas. Ce que vous créez a une âme, et cela on ne peut ni l'enseigner ni l'imiter. » Il marqua une pause, puis conclut, « Je n'ai pas encore pris de décision, pas officielle,
Mais ce que vous avez fait ici, ça ne peut pas être ignoré. Je vais réfléchir et je vous donnerai une réponse très bientôt, vous l'avez mérité. » Claire acquiesça les lèvres serrées, pour ne pas laisser échapper le flot d'émotions qu'elle retenait de toutes ses forces. Louis s'approcha une dernière fois d'une des robes et caressa le tissu du bout des doigts. « Et dites-moi, ce motif-là, ce sont des dessins d'enfants ?»« Oui, répondit-elle, la voix hésitante, ce sont ceux de ma fille. » Il sourit. Un vrai sourire. Pas celui du PDG, mais celui de l'homme touché. Elle a du talent, comme sa mère. Puis, sans un mot de plus, il quitta la pièce, laissant Claire seule au milieu de ses créations. Le silence qui suivit fut presque sacré. Elle resta là, droite, immobile, les mains jointes. Pour la première fois, elle sentait que son travail avait été vu, pas seulement regardé, vu. Et dans ce regard, il y avait une promesse. 48 heures après la réaction de Louis, Claire reçut un appel de Jeanne, l'assistante du PDG. Sa voix, posée mais enthousiaste, annonçait une décision inattendue. Une présentation interne allait être organisée pour montrer sa collection à un cercle restreint d'investisseurs et de cadres de la maison Chevalier. Claire, surprise, sentit une vague d'adrénaline la parcourir. Ce n'était pas une simple réunion de travail, c'était une épreuve de feu. Pendant les 2 jours qui suivirent, Claire réajusta chaque pièce, vérifia chaque couture, retoucha les détails avec une obsession nouvelle. Elle voulait que tout soit parfait, non pas pour impressionner, mais pour rester fidèle à ce qu'elle avait voulu exprimer. Elle connaissait les regards qui allaient se poser sur son travail. Aiguisés, froids, formés par des années dans l'élite d'un monde impitoyable. La salle de présentation, bien que modeste, avait été soigneusement préparée. Quelques fauteuils de velours, des mannequins alignés, une lumière douce. À 10 heures précises, les invités commencèrent à arriver. Ils étaient une douzaine, des investisseurs de longue date, des membres du conseil de direction, 2 figures historiques du design de la maison. Louis était là, naturellement, assis au centre, le regard serein. Claire entra, droite malgré le tumulte intérieur. Elle portait une robe noire simple, cheveux attachés, carnet à la main. Un silence respectueux s'installa lorsqu'elle prit la parole. Elle ne se lança pas dans de longues explications techniques. Elle parla d'elle, de ce que chaque pièce représentait. Du manteau construit comme une étreinte, de la robe aux plis inspirée par le sommeil d'un enfant, des imprimés nés des dessins d'Élise, transformés en motifs organiques. Ce n'est pas une collection issue d'un concept de tendance, dit-elle. C'est un témoignage de ce que vivent beaucoup de femmes, de ce qu'on ne voit pas toujours dans la mode, le quotidien, la lutte, la tendresse. Elle s'arrêta, la gorge nouée. Un silence accueillit ces mots. Pas un silence froid, mais un silence suspendu. Les regards se tournèrent vers les vêtements, puis vers elle. Certains hochèrent la tête lentement. D'autres restaient impassibles. Après sa présentation, elle recula d'un pas, les mains croisées devant elle. Le premier à parler fut un homme aux cheveux gris, costume impeccable. « Ce que vous proposez est inhabituel, très personnel. Cela pourrait déstabiliser nos lignes actuelles. » Un autre, plus jeune, fronça les sourcils. Ce n'est pas calibré pour les marchés internationaux. Les coupes sont poétiques, mais peu standardisées. Claire encaissait chaque remarque en silence, mais avant qu'une inquiétude ne prenne racine, une femme, jusqu'alors restée silencieuse, intervint. Justement, c'est là que réside sa force. Dans un marché saturé de répétitions, cette collection offre une émotion réelle, une sincérité que nous avons perdue. Louis n'avait encore rien dit. Il écoutait, les doigts croisés devant ses lèvres. Puis, lentement, il se leva. « Merci à tous pour vos impressions. Il est rare, très rare, de ressentir quelque chose, d'authentique en regardant des prototypes. Et aujourd'hui, j'ai ressenti, » il se tourna vers Claire, « ce que vous avez présenté ici a divisé, c'est vrai. Mais aucune personne présente dans cette salle ne pourra dire qu'elle est restée indifférente. Et pour moi, c'est là que réside la valeur. » Il marqua une pause. « Il ne s'agit pas seulement d'un talent, il s'agit d'un nouveau regard, et je crois que c'est exactement ce que nous devons embrasser. » Personne ne répondit. Certains échangèrent des regards. Un murmure d'assentiment se fit entendre. Claire, elle, restait droite, la gorge serrée. Elle ne savait pas encore si cela signifiait une embauche, un projet, ou simplement une reconnaissance passagère. Mais ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois, elle avait été entendue non comme une exception ou une erreur, mais comme une voix.
Et dans cette voie, elle venait peut-être d'ouvrir une nouvelle voie. Après la présentation, les jours suivants furent silencieux mais chargés d'attente. Claire n'avait reçu aucune confirmation officielle, aucun message, rien d'autre que le souvenir intense des regards pendant sa présentation, des mots prononcés et du silence éloquent qui avait suivi. De retour à l'appartement, elle retrouvait Élise chaque soir comme un refuge contre l'incertitude. Elle se forçait à ne pas espérer, mais au fond d'elle, quelque chose s'était éveillé, un sentiment rare, la dignité. C'est au 4e jour qu'un nouveau message de Jeanne arriva. Sobre, direct. « Monsieur Chevalier souhaite vous voir en privé demain matin à 10 heures. » Pas d'explication, pas de ton alarmant. Mais Claire sentit aussitôt que quelque chose de fondamental allait se jouer. Le lendemain, elle monta de nouveau jusqu'au dernier étage, guidée par Jeanne. La même salle, la même vue sur Paris, et Louis, seul cette fois, debout devant la fenêtre, mains croisées dans les dos. « Merci d'être venu, » dit-il sans se retourner. Claire resta debout, incertaine. « Vous m'avez demandé... » Il se tourna lentement. Son regard était plus doux qu'à l'accoutumée, mais aussi plus grave. « Je ne vais pas vous faire attendre. Après délibération, j'ai décidé de vous proposer un poste dans notre maison, non pas comme simple styliste, mais comme l'un des visages d'une nouvelle ligne que nous allons lancer. Une ligne dédiée à la vie réelle, aux femmes qui, comme vous, créent, luttent, inspirent. Ce sera expérimental, risqué peut-être, mais je veux que vous en soyez la source. » Claire le fixait abasourdie. Les mots étaient si grands, si irréels. « Mais pourquoi moi? Pourquoi cette confiance? Vous ne me connaissez presque pas. » Louis s'approcha lentement et s'assit. Il indiqua la chaise en face. « Asseyez-vous. Il y a quelque chose que je veux vous dire. » Claire obéit, le cœur battant. L'homme qu'elle avait toujours vu comme inatteignable semblait soudain prêt à ouvrir une porte intime. « J'ai grandi dans une petite ville de l'Est, » commença-t-il. « Mon père est mort quand j'avais 6 ans. Ma mère, elle était couturière. Elle travaillait à la maison, des heures interminables, pour nourrir mes 2 sœurs et moi. Elle cousait le jour, reprenait les commandes la nuit. Elle ne s'est jamais plainte. » Il marqua une pause, regardant quelque chose au-delà de la pièce. Enfant, je l'observais sans comprendre. Adulte, j'ai compris. Cette ténacité, cette solitude, ce courage sans récompense. Quand j'ai créé la Maison Chevalier, j'ai juré que je ne ferais jamais de la mode un monde de façade. Mais avec le temps, les chiffres, les attentes du marché, j'ai fini par oublier. Il tourna les yeux vers Claire. Jusqu'à ce jour. Le jour où je vous ai vu, effondré sur un trottoir, tenant des feuilles comme on tient sa vie. Puis, en voyant vos croquis, vos mots, votre fille, tout m'est revenu. Claire sentit les larmes monter. Elle se força à rester droite. Vous me rappelez ce que j'ai aimé en premier dans la création, pas l'innovation, pas le luxe, l'humanité. Il se leva à nouveau, fit quelques pas. C'est pour cela que je veux que vous soyez plus qu'une employée. Je veux que vous deveniez un symbole, pas figé, pas artificiel, un phare pour celles qui, comme vous, pensent qu'elles n'ont pas leur place ici, et qui pourtant ont tout à apporter. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle avait du mal à respirer. Ce qu'il venait de dire, c'était plus qu'une offre, c'était une transmission, une main tendue à travers le temps, les classes, les blessures. Je ne sais pas si je suis prête. Louis sourit doucement. Personne ne l'est jamais. Ce qui compte, c'est de ne pas reculer. Elle inspira profondément, et dans ce souffle, elle sentit une page se tourner, pas seulement dans sa vie, mais dans l'histoire d'un monde qui, enfin, ouvrait une porte. Les mois suivants marquèrent un tournant radical dans la vie de Claire Moreau. Une fois l'annonce officialisée par la Maison Chevalier, les premiers regards se posèrent sur elle, avec une curiosité mêlée d'incrédulité. Qui était cette femme inconnue, sans pedigree dans la haute couture, que Louis Chevalier avait placée au cœur d'un nouveau projet? Les rumeurs allèrent bon train. Certains pensaient à une opération marketing, d'autres à un caprice du PDG. Mais très vite, les sceptiques furent réduits au silence par ce que Claire produisit. La nouvelle ligne fut baptisée « Vrai », un mot simple, brut, qui reflétait parfaitement l'âme du projet. Claire en fut à la fois la directrice artistique et la figure emblématique. Chaque collection s'inspirait de récits de femmes réelles,
sélectionnés après un appel à témoignages lancé à travers toute la France. Mères célibataires, femmes en reconversion, aidantes, survivantes, créatrices de l'ombre, leurs histoires devinrent la trame d'une mode profondément humaine. Claire travaillait sans relâche. Elle s'était vue offrir une équipe réduite mais engagée, composée en partie de jeunes talents souvent écartés des grandes maisons pour manque de formatage. Elle les guida avec une bienveillance exigeante. Pour elle, la technique était importante, mais elle ne devait jamais étouffer l'émotion. Chaque bouton, chaque couture, chaque motif portait un sens. Ce n'était plus seulement du vêtement, c'était une déclaration. Son image, autrefois ignorée, devint centrale. Elle refusait les retouches excessives, apparaissait dans les campagnes avec Élise à ses côtés, souriant simplement, habillée de pièces qu'elle portait aussi dans son quotidien. Elle devint l'opposé vivant des standards glacés de la mode de luxe. Une femme accessible, forte, authentique. Les médias commencèrent à l'appeler la révolution tranquille de la mode française. Mais au-delà de l'image publique, c'était en elle que le changement le plus profond s'opérait. Claire apprenait à marcher avec assurance dans les couloirs autrefois intimidants du siège de la maison Chevalier. Elle parlait en réunion sans baisser les yeux. Elle défendait ses choix, même face aux figures les plus influentes. Elle n'oubliait pas d'où elle venait, mais ne laissait plus ce passé la définir comme un frein. C'était devenu sa force. Louis, toujours présent mais discret, suivait son évolution avec fierté. Il l'invitait parfois à déjeuner dans son bureau pour discuter non seulement de stratégie, mais aussi de sens. Leur relation avait trouvé un équilibre subtil entre respect professionnel et une connivence silencieuse née d'une reconnaissance mutuelle. Jamais il ne tenta de la façonner. Au contraire, il veillait à ce qu'elle conserve cette liberté d'être, celle qui l'avait touchée dès le premier instant. Élise, elle, s'épanouissait à Paris. Inscrite dans une école ouverte aux approches créatives, elle dessinait, peignait, inventait des robes miniatures avec les chutes de tissu que sa mère lui rapportait. Chaque jour, en rentrant, elle courait dans les bras de Claire avec l'énergie lumineuse de l'enfance. Leur lien jamais rompu s'était renforcé. Elle formait désormais un duo plus solide, porté par une stabilité que Claire n'aurait jamais osé espérer. Un soir, après une journée intense de présentation auprès d'investisseurs étrangers, Claire rentra tard. Élise dormait. Déjà. Elle s'assit dans le salon, regarda autour d'elle, les carnets ouverts, les croquis en attente, les jouets d'enfants au sol, et elle sourit. Pas un sourire de soulagement, un sourire de certitude. Elle n'était plus une survivante. Elle était une bâtisseuse. Et cette nouvelle Claire, née de la douleur, de la lutte, de l'amour, n'avait plus peur de rien. Des années avaient passé depuis le jour où Claire Moreau avait franchi les portes de la maison Chevalier, pleine d'espoir et de peur pour un entretien qui avait failli l'écraser. Aujourd'hui, elle entrait dans ces mêmes bureaux comme une figure incontournable, saluée avec respect par les employés, évoquée avec admiration dans les articles spécialisés, citée comme une référence dans les conférences internationales de design. Mais rien, ni le succès, ni les titres, ni les invitations au gala n'avaient effacé en elle la mémoire de ses débuts. Elle vivait désormais dans un appartement spacieux au cœur de Paris, baigné de lumière, où chaque meuble avait une histoire, chaque objet une fonction choisie. Élise, devenue une jeune fille vive et curieuse, grandissait au milieu des livres, des tissus, des sons de machines à coudre et des silences inspirés. Elle dessinait toujours, mais s'intéressait aussi à la musique, à l'écriture, aux plantes. Claire l'encourageait dans tout, avec cette patience qu'elle avait apprise dans les années sombres. Chaque matin, elle partageait un petit déjeuner simple. Pain grillé, confiture maison, jus pressé. Le rituel n'avait rien de spectaculaire, mais il incarnait la stabilité gagnée. Claire regardait sa fille, ses cheveux en bataille, sa voix chantonnante, et pensait souvent à la femme qu'elle était autrefois. La jeune mère au regard inquiet, la créatrice invisible, la survivante. Elle ne la reniait pas. Elle lui rendait hommage à chaque création, à chaque mot partagé avec d'autres femmes qui venaient frapper à sa porte pour raconter leur histoire. La ligne vraie s'était consolidée, devenant un pilier de la maison Chevalier. Claire en était toujours à la tête, mais elle avait formé de nouvelles stylistes, souvent issues de parcours atypiques, venues de milieux modestes, mères, combattantes, artistes de l'ombre. Elle les guidait non comme une chef, mais comme une grande sœur. Ensemble,
Elle faisait évoluer la mode, non en suivant les tendances, mais en créant de nouveaux codes, ancrés dans la réalité. Un jour d'automne, alors qu'elle rentrait d'une présentation à Milan, Claire fit une halte devant l'ancien immeuble où elle avait été humiliée ce fameux matin. Le lieu avait changé, une façade rénovée, un nouveau logo, des gens différents. Elle resta un moment immobile, observant, repensant à cette version d'elle-même qui était sortie en larmes de ce hall de marbre. Elle sourit, non pas avec amertume, mais avec reconnaissance, car tout avait commencé là. Cette chute brutale, ce regard croisé par hasard, cette main tendue par un homme marqué par le même passé. C'était ce moment, et aucun autre, qui avait tout déclenché. Elle rentra ce soir-là en marchant. Pas de voiture, pas de chauffeur. Juste elle, ses pensées et Paris autour. En rentrant, Élise l'attendait avec un dessin à la main. « C'est toi, maman », dit-elle fièrement, avec une cape, « parce que tu es une héroïne. » Claire la serra contre elle. Les mots restèrent coincés dans sa gorge. Elle n'était pas une héroïne. Elle était une femme qui avait osé croire encore et encore, même quand tout semblait contre elle. Une femme qui avait accepté de tomber pour mieux se relever. Et à ce moment précis, elle comprit que rien ne serait jamais plus comme avant. Elle n'avait pas changé de vie. Elle avait construit une nouvelle vie. Et elle n'avait plus rien à craindre.